Bon, Salut! salut Mélanie Lecourt de LBV International. Bon, C'est je un beau vais. match. J'ai un très beau masque, n'est-ce pas? Tu trouves-tu? Tu connais Les chocs attaques, c'est du parfait. Chac Attack? Oui, Sébastien Brieux. J'avais dit que je le porterais une couple de fois comme ça avant de commencer mon entrevue. Puis je le porte avec plaisir parce que, comme je te disais tantôt, il est confortable. Fait que c'en est un des confortables. Donc, puis pourquoi que je fais ça? Puis je suis gossante avec ça, puis je vais l'être. C'est parce que c'est pas bien important. On est tous contents de voir que une bonne partie de nos commerces, c'est pas encore le cas pour tous, mais une bonne partie de nos commerces ont commencé à réouvrir leurs portes cette semaine. Et pour les Oui, supporter, pour les heureusement. accompagner, ah oui, on a, avec la table de développement économique de la vallée du Richelieu, dont Nathalie Dubord, que tu connais bien, fait partie, on a lancé une campagne qui s'appelle, voyons, à vos masques, voyons, c'est quoi donc déjà le À nom de vos la campagne? masques, prêts, sortez. Ben oui, voilà, c'était un test pour voir si tu me suivais. À vos masques, prêts, sortez. C'est une super belle campagne de support justement pour autant les élus que les gens de la communauté d'affaires de la région. Voilà, si on ne veut pas retourner en arrière, il faut qu'on porte nos masques et qu'on suive les mesures. Donc, ma belle Mélanie, je suis vraiment contente de te voir parce que ça fait un Merci, petit ça fait bout. longtemps. Oui, vraiment. Dis-moi donc, d'entrée de jeu, LBV International, moi, je sais qu'est-ce que ça fait, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Puis j'aime bien à toutes les fois que c'est possible te donner la chance de pouvoir justement nous en glisser un mot. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, LBV International? Bien, LBV International, c'est une agence de vin. Alors, nous, on représente des producteurs de vin à travers le monde et les produits sont vendus dans les magasins de la SAQ. Donc, c'est la SAQ qui commande les produits, mais nous, on représente plusieurs producteurs. Donc, en ce moment, étant donné que la SAQ, c'est un service essentiel, il ne faut pas oublier aussi que tous les producteurs à travers le monde sont services essentiels parce qu'ils sont, en guillemets, agriculteurs. Et donc, on n'a pas vraiment de misère à s'approvisionner selon ce qu'on était supposé avoir normalement. Où il était notre défi, c'était il fallait s'assurer que les commandes que la SAQ passait à nos clients puissent partir comme il faut des chais OK. directement là-bas. Et parce que il y a plusieurs, il y a des compagnies de transport, des fois ça arrive par bateau. Il faut être certain que tout ça se suive. Et on avait un travail de logistique à faire. Où ça a été un peu plus triste dans notre domaine, c'est au niveau de quelques de nos employés, comme OK. des représentants sur la route. Eux autres, leur principale tâche est de visiter des succursales SAQ et des restaurants. Ouais. Donc, ils ne pouvaient plus le faire. Donc, on a été obligé de mettre les représentants sur la route, sur le chômage et quelques personnes, évidemment, à la logistique. Donc, ceux qui sont restés au bureau, on se trouve à avoir élargi nos compétences un peu. Et, nous, on n'a pas arrêté du tout. Et les vins rentrent très, très, très bien à la SAQ. Donc, les ventes sont toujours là. Mais c'est ça qui est, tu sais, tantôt, avant qu'on entre en ondes, entre guillemets, on se disait, tu sais, il y en a pour qui, c'est complètement éclaté, là, tous les secteurs d'activité, ça, ça a tout bougé, tout a été transformé. Oui, vous avez dû effectivement modifier votre façon de faire les choses, fort probablement. Le télétravail, j'imagine aussi que vous avez dû le mettre de l'avant, quoique vous en faisiez probablement déjà un petit peu. Oui, bien, en fait, j'ai plusieurs employés en télétravail à la maison. OK. J'en ai peu au bureau. C'est ça, on a hâte un peu que ça revienne à la normale. Ouais. Où a été un peu notre défi à nous, c'est au niveau des importations privées. Ah oui, OK. Les importations privées, ce sont des vins qui ne sont pas vendus dans les magasins de la SAQ et qui, normalement, dans notre cas, à 90 sont vendus en restauration.
Donc, on avait beaucoup d'importations privées qui rentraient et il a fallu, la SAQ nous a permis de faire des caisses de vin panachés pour les vendre à des particuliers. Donc, on a fait de la publicité sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier qu'un vin d'importation privée, normalement, un restaurant qui l'achète, c'est une sorte que tu achètes en caisse de 12 ou en caisse de 6. Donc, la SAQ nous a permis d'en faire des mélangés. Ah oui, je savais pas. Oui, c'est ça. Sur nos réseaux sociaux, on a mis des thèmes de panaché un peu pour tous les goûts et pour tous les budgets aussi. Alors, les gens qui sont intéressés à acheter des importations privées en panaché, ils peuvent aller sur notre site web ou nous écrire directement à vente avec un S à commercial lbv.20. Sur Instagram et Facebook, vous pouvez aller voir toutes les panachés. OK. Aussi. Puis, donc, on va les mettre, Mélanie, dans les commentaires. Puis, tu pourrais y aller aussi tout à l'heure, voir s'il manque d'informations, parce que c'est vraiment intéressant. Oui, ben là, si on peut en plus acheter de l'importation privée, c'est très agréable de découvrir ces vins-là. Oui, absolument. Puis que ça ne soit pas juste une bouteille de 12 vins, puis là, si tu ne l'aimes pas, tu es pogné pour boire les 11 autres. Fait que c'est bien. Non, c'est ça. Puis aussi, on a LBV, il y a un an, on a acquis une autre agence de vin. C'est une agence de vin qui représente des petits domaines avec des producteurs exclusifs. Et on peut faire on a fait des panachés aussi dans cette agence-là. Donc, c'est l'agence Trinque. Pour commander, évidemment, on a aussi sur Facebook, Instagram, les panachés qui sont annoncés. Et pour commander directement par courriel, c'est eric@agencetrinque.ca. Alors, si Trinque, comment t'écris ça? Excuse-moi, juste pour... Trinque. OK, parfait. Puis là, on peut commander ou on peut se renseigner, voir quels sont les vins qui sont disponibles et tout ça? Oui. Fait qu'on a fait, c'est ça, autant dans les deux agences, il y a des panachés hyper intéressants. Et aussi, je voulais préciser qu'il y a $1 par bouteille de vin panaché vendu qui va servir à donner des sous au Cap-VR, le Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu. Oui. Donc, oui, fait que c'est 1 pièce par bouteille. Bravo, félicitations Mélanie. C'est vraiment. C'est important de partager. Exactement, c'est temps difficile comme ça. Je te lève mon chapeau, c'est une excellente initiative. Dis-moi donc, les vins que vous achetez, tu dis, bon, c'est des services essentiels, tout ça. Vous faites, j'ai souvenir de toi en Italie, puis tout ça. C'est des pays qui ont été durement touchés. Oui. Est-ce que vous l'avez ressenti? Vous êtes proche quand même des vignerons qui sont là-bas. J'imagine qu'il y a des choses qui vous sont parvenues des gens avec qui vous travaillez là-bas. Vous avez été peut-être à même justement de constater que la vie a peut-être été un peu plus difficile pour eux. Je ne sais pas si tu peux m'en ça un mot. On est resté en contact avec tous les producteurs, les employés là-bas. Qui travaillent surtout en télétravail, mais comme je disais un peu plus tôt, ils sont services essentiels, eux autres aussi, au niveau de l'agriculture de la ville. Donc, il y a eu peut-être, au début de la crise, peut-être les gens des gens qui travaillaient dans les vignobles qui manquaient un peu d'effectifs. Donc, il nous disait que peut-être que les commandes allaient être un peu retardées, mais je pense qu'on a été un peu priorisé par eux du fait qu'on travaille avec un monopole d'État. Ah. Donc, c'est moins compliqué, c'est des plus grosses quantités qui partent et la SAQ les paye 30 jours plus tard. Donc, pour eux autres, c'est intéressant plutôt que de s'éparpiller dans des caves à vin ou des choses comme ça. C'est plus facile. Fait que on est vraiment très contents de leur productivité. Ils ont été vraiment corrects avec nous. Ah ben c'est super. Là, tu me fais penser à d'autres choses. Il semblerait que vous avez peut-être un producteur québécois. Oui, ben oui, certain. On en a un très bon.
Ah, qu'est-ce que c'est? Qui se trouve à Hemingford. Ça s'appelle les vignes des Bacchantes. Donc, Les Baccantes, B-A-C-C-A-N-T-E-S, ça? oui, tout à fait. OK. Et c'est une entreprise familiale qui est opérée par un chic type, Sébastien Daou. Et ses vins sont excellents. OK. C'est des vins rouges, des vins blancs, des. Il y a rosé, blanc et rouge. OK. Ils sont disponibles à la SAQ. Et aussi, normalement, ils ont une salle de dégustation à Hemingford. En ce moment, les gens peuvent y aller, peuvent aller s'acheter du vin là-bas, mais ne peuvent pas déguster, évidemment. Donc, c'est ça, ils sont en ce moment en train d'essayer de négocier quelque chose parce que, tu sais, se présenter dans un vignoble puis pas pouvoir déguster, c'est plate. Mais en même temps, il y en a d'autres autour aussi qui sont intéressants. Fait que pour une belle sortie ensoleillée, ça vaut la peine. Alors, c'est ça, c'est les vignes des Bacchantes. Les Baccantes, on l'a écrit, puis il y a quelqu'un qui a écrit ce sont de superbes vins. Pascal Coutu qui a écrit ça. Ah oui, ben, elle a raison. Dis-moi donc, le temps file. J'imagine que il y a des choses, des façons de faire que vous avez dû développer peut-être à cause ou grâce à la situation qu'on vit présentement, qui vous ont peut-être emmené ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez conserver après toute cette période trouble qu'on vit pour l'intégrer peut-être? Oui. En fait, comme je disais tantôt, nos importations privées étaient beaucoup dédiées à 90% à la restauration. Évidemment, lorsque ça va reprendre, la restauration, on souhaite que ça reprenne aussi fort. Mais on a développé aussi un portefeuille de clients privés qui, eux autres, pourront aussi continuer à acheter des importations privées. Alors, c'est ça, et on en a profité aussi pour essayer de refaire notre site web. Oui. On a travaillé beaucoup dessus. C'est encore en cours de route, il n'est pas encore à notre goût, mais ça s'en vient. Alors, c'est ça, on va avoir pris un peu ce virage-là. OK. Vous avez profité, dans le fond, de ce temps-là pour peut-être compléter des choses que vous aviez déjà dans les cartons, mais que vous n'aviez pas le temps de faire. Oui. Pour le bénéfice de tous. Ben, écoute, Mélanie, je suis vraiment contente de t'avoir parlé parce que. Merci. Mais puis, tu sais, j'ai tellement hâte qu'on puisse faire des nouveaux projets et tout. J'en ai un d'ailleurs que je vais vouloir te parler. En tout cas, on s'en reparlera. Mais, bienvenue. Je suis très optimiste qu'on va y parvenir à ce projet-là, mais en tout cas, ça sera pour le mois de septembre. On s'en reparlera. Donc, toi, tout le monde de ton côté, Alain, ton père, il va bien, tout ça? Tout le monde va très bien chez LBV. OK, excellent. Santé et tout. Hein? Santé et tout. Santé et tout. Fait que je vais t'envoyer ma petite pogne de dernière seconde. Je ne vais pas te stresser, mais je demande tout le temps aux gens que j'interviewe s'ils ont une perle de sagesse, s'ils ont quelque chose, un mot à partager avec moi et avec les gens qui nous écoutent pour nous permettre de continuer sur la belle lancée après l'entrevue qu'on aura eue ensemble. Oui, j'ai un petit mot que j'ai. En fait, on a eu une pensée hier, mon mari et collègue, à l'heure du souper, en rapport aux restaurateurs. On trouve ça extrêmement triste, qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Donc, on a une petite phrase qui est la suivante. Les vins, c'est avant tout la convivialité. La restauration est probablement sa quintessence. Vivement le retour de nos restaurateurs au boulot. Ah, tellement! Oui, le plus rapidement possible. C'est une très belle pensée. Je nous le souhaite à tous parce que c'est ce qui met de la vie dans notre région, dans notre magnifique vallée du Richelieu, de pouvoir se retrouver chez nos restaurateurs et savourer, déguster d'excellents vins offerts avec la participation de LBV International. Vous êtes vraiment des gens de cœur, puis j'ai très hâte de vous retrouver, puis d'aller justement encourager, j'aime pas ça dire ça, d'aller
d'aller me gâter chez un de nos restaurateurs de la région. Oui, un gros merci. Ça manque, là. Ça manque. Oui, des belles terrasses, là, puis tout ça. Fait que, écoute, Mélanie, un gros merci. Centre d'action bénévole qui écrit merci à LBV International pour son soutien. On lâche pas. Courage pour la suite, puis on se tient au courant. Le meilleur reste à venir. Oui, merci beaucoup, Julie. Ça me fait bien plaisir. À bientôt.